Les concurrents français et européens se sont retrouvés le week-end dernier au Col Saint-Pierre pour un rendez-vous commun. La deuxième manche du championnat de France de la montagne ainsi que la première manche du championnat d'Europe de la montagne. Sur une piste sèche, tout au long du week-end, c'est l'Italien Christian Merli, le champion d'Europe en titre au volant de son Mosella, qui s'est imposé. Il signe par la même occasion le nouveau record du tracé en 2:13:634. Il devance un autre Italien, le multiple champion d'Europe Simone Fagioli au volant de sa Norma E2SC. Sébastien Petit attaque comme il se doit sa campagne européenne en terminant 3e du classement général et il remporte la deuxième manche du championnat de France de la montagne sur le tracé sélectif du Col Saint-Pierre. L'année dernière, la voiture sortait des tréteaux et on était en 15. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à faire 17. J'ai vraiment dû me cracher dans les mains. Donc, je pense que le 14 qu'a fait Simone était accessible avec la voiture de l'année dernière. Cette année, il faut qu'on continue à travailler. Bon, l'essentiel pour nous, c'était de gagner la victoire en France, puisqu'on va quitter le championnat de France pour un petit moment et on part en tête du championnat de France, donc c'est plutôt sympa pour l'anecdote. La bonne opération du week-end est à mettre à l'actif de Cyril France au volant de son Mosella. Le pilote Dornan, dans le Doubs, prend la seconde place du classement français. Et avec une hiérarchie bousculée, Étienne Pernot monte sur la boîte et s'empare de la troisième place du classement général. Il remporte également la classe CN2 ainsi que le classement du meilleur jeune de la Série A. Benjamin Vielmy, au volant de son Moselle Megatron, se classe à la 14e position du classement général. Nous noterons enfin l'abandon dès le samedi suite à des soucis techniques de Geoffrey Schatz, le vainqueur de Bagnole Savant. 4e du classement Scratch, Billy Ritchen remporte comme un savant la classe F3 au volant de sa Dallara F312. Le pilote alsacien devance Ludovic Cholet, 9e au classement général de la Série A. Et c'est le local de l'étape, Nicolas Verdier, qui prend la 3e place des F3 sur un tracé qu'il connaît évidemment comme sa poche. Notons enfin la nouvelle jolie performance de Nicolas Dumont. Le jeune pilote se classe 4e de la classe. Comme à Savran, le roi des Tatus Formula Master s'appelle Marcel Sapin. Le pilote du Team Picard se classe également 8e du Scratch. Kevin Petit démarrait sa saison au Col Saint-Pierre et prend la 2e place de la classe pour sa toute première course au volant de la Formula Master. Fabrice Flandy confirme sa forme entrevue à Savran et complète le podium de la classe. Cindy Gullet, 4e des Formula Master, remporte à nouveau le classement féminin de la série Sport. En Formule Renault, Thomas Closy s'impose en 5:20:952 à l'addition des 2 meilleures montées. Didier Chaumont, le vainqueur du premier rendez-vous de la saison, termine 3e de la classe. Vainqueur de la Coupe de France en 2018, Kevin Duro démarre son championnat de France de la montagne 2019 par la seconde place de la classe CN2 ainsi que la 5e du classement général. Il domine un tir groupé complété par Alban Thomas, 6e de la classe et 9e du Scratch. Et par Maxime Kotler, 4e des CN2 et 7e au classement général. Au volant de son Mosella PA20S, Cédric Lansard remporte la classe CN3 avec un chrono de 2:34:870 comme meilleure référence. L'homme fort des CM en début de saison s'appelle Dimitri Pereira. Comme à Sabran, il s'illustre et remporte la classe au Col Saint-Pierre. Sur sa Silvercar, François-Xavier Thievan monte sur la 3e marche du podium de la catégorie. Prochain rendez-vous dans le Grand Est, en Moselle, pour la 49e course de côte d'Abrège-Villers 5-1, 3e manche du championnat de France de la montagne 2019, les 27 et 28 avril.